Salut à tous les passionnés du football congolais et bienvenue sur l'INAFoot Plus Ligue 1. Aujourd'hui, le cœur n'est pas à la fête. On a vécu un dimanche noir au stade TP Mazembe lors du grand derby entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo. J'y étais dans les tribunes, je vais vous raconter ce que les caméras n'ont pas forcément montré. Mais avant, on fera le point sur la victoire vitale de Vita Club, le succès de Sangabalende et la surprise de New Jack face aux Aigles du Congo qui chamboulent le groupe B. On analyse tout ça maintenant. On commence par le groupe A. Sa Majesté Sangabalende s'est offert une véritable bouffée d'oxygène au stade Kibasa Maliba. Une victoire nette 2-0 face à l'US Panda B52. Ces 3 points permettent aux Anges et Saints de quitter la 14e pour la 11e place. À Kolwezi, où Manika a battu New Sogers 2-0 grâce à une belle boulette du gardien et du deuxième but de Kaniki. Toujours à Kolwezi, la JS Groupe Bazano a réussi à obtenir le point du nul 0-0. Et à Lubumbashi, à Kamalondo, le TP Mazembe s'est imposé 3-0 grâce à un coup de chapeau de Diobeni Ndongala contre l'US Panda qui décidément passe une très mauvaise saison. Chercher Diobeni Ndongala qui va laisser pour Lise vers la surface de réparation. Ndongala qui va frapper. Bah, ça rejoue à la remoise. Diobeni Ndongala qui va y aller en contre-attaque. Hey, Ndongala qui va récupérer ses ballons. Ndongala qui va crocheter les gardiens et qui va marquer. C'est le plus grand match de sa vie. Parlons maintenant du sujet qui fâche. Le derby TP Mazembe FC Saint-Éloi Lupopo. La commission de gestion a tranché. Pour les deux géants le choix, la sentence est collective. Match perdu par forfait pour les deux camps, aucune recette pour cette rencontre et surtout, les 3 prochains matchs se joueront à huis clos total. Les deux clubs devront aussi prendre en charge l'intégralité des frais médicaux des blessés. Mais c'est sur le plan matériel que le dossier devient incroyable. La l'INAFoot impute au FC Saint-Éloi Lupopo la destruction de 557 chaises, en plus d'une amende de 15 000 $. Le club est suspendu jusqu'au remboursement total des biens répertoriés, incluant même les emblèmes crocodiles de son rival. Le gardien du TP Mazembe n'est pas épargné non plus. Une amende de 200 $ pour ses gestes sur le terrain. Entre fétichisme supposé, vandalisme réel, ce derby restera dans les annales pour de bien mauvaises raisons. La question reste posée. Ces sanctions suffiront-elles à calmer les esprits pour les matchs des playoffs? Dans le groupe B, l'AS Vita Club a enfin brisé sa malédiction. Après 5 matchs sans victoire, les Dauphins Noirs se sont imposés 1-0 au stade Tata Raphaël face à l'OC Bukavu Dawa grâce à un but de Niambois à la 59e minute. Une victoire qui fait du bien au moral et au classement. L'énorme surprise vient de New Jack. Ils ont fait tomber le leader, le FC Les Aigles du Congo, 1-0. Un but de Mayamba à la 75e minute qui relance totalement la course en tête. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité l'INAFoot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve le mardi prochain pour les classes du groupe A et du groupe B et de tout ce qui s'est passé au courant de la semaine en cours et surtout des matchs qui vont se jouer en week-end. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à l'INAFoot Plus Ligue 1. À la prochaine.